de 255 000 nouveaux branchements entre 2010 et 2018, avec des perspectives d'au moins 500 000 nouveaux branchements entre 2019 et 2030, l'Office national de l'eau et de l'assainissement, ONEA, doit faire face à une demande sans cesse croissante. Une situation qui inspire la nationale de l'eau à procéder par une approche plus innovante, celle du relevé bimestriel. Ce système vise une réorganisation du cycle de relevé des index, le faisant passer d'une fois par mois à une fois tous les 2 mois. Pour mieux comprendre cette réorganisation opérée par l'ONEA, nous recevons pour vous son directeur de la clientèle, M. Moussa Semdé. Bonjour M. Semdé. Bonjour Ahmed. M. Semdé, pouvez-vous nous rappeler brièvement l'historique du système de relevé et de facturation de l'ONEA? L'histoire, bien sûr, des relevés de la facturation de l'ONEA se confond avec l'histoire de l'entreprise qui est au-delà des 2 missions essentielles concernant le service en assainissement et le service de l'eau potable à la population. Il a aussi comme mission d'assurer l'équilibre financier. Voilà. Donc c'est pour dire que cette histoire de la facturation est liée intimement à l'histoire de l'ONEA. Monsieur Semdé, pourquoi envisagez-vous opérer un changement du système de relevé des index des compteurs ONEA? Il était nécessaire pour nous de nous arrêter et de trouver encore une autre manière de faire pour nous adapter au contexte. Donc c'est le contexte qui a amené l'ONEA à trouver une autre approche pour pouvoir gérer ses abonnés. Alors, pouvez-vous nous expliquer comment fonctionne justement le nouveau système mis en place par l'ONEA? Le nouveau système consiste à quoi? Le client verra le releveur une fois tous les 2 mois. Donc il passera une fois tous les 2 mois et lors de son passage, il va remettre quoi? 2 factures au client. Et ces 2 factures sont les factures antérieures à la consommation du mois passé. Et il remet les 2 factures et il relève maintenant la consommation du mois passé. Donc, les 2 factures, le client a 2 mois pour les régler. Donc, sa consommation sera comme d'habitude s'il n'a pas changé ses habitudes à domicile. Et il aura 2 dates limites de paiement. Mais bien sûr, s'il peut régler ces 2 factures en même temps, voilà, il peut le faire, il n'y a aucun problème. Donc voilà un peu en résumé comment le système va se faire. Et les 2 factures qu'il va remettre, il y a une facture qui sera faite sur la base de ses habitudes de consommation et une facture maintenant qui sera établie selon l'index que nous allons relever lors du dernier passage de releveur. Nous savons que Zignaré a été identifié comme le site pilote sur lequel a été expérimenté le relevé bimestriel. Pourquoi le choix de ce site et quels sont les obstacles majeurs constatés à Zignaré? Merci beaucoup, parce que à Zignaré, le choix de Zignaré a été indispensable d'abord parce que pour faire un changement de cette ampleur, il faut éprouver la solution. Donc on a cherché un site pilote pour pouvoir expérimenter cette solution. Et le choix de Zignaré s'est fait sur la base de sa proximité à Ouagadougou et de la configuration de ses abonnés qui présentent les mêmes caractéristiques que les abonnés des grandes villes comme Ouagadougou et Bobo. Donc le choix s'est porté naturellement sur Zignaré pour pouvoir éprouver la solution. Et bien sûr, lorsqu'on a commencé à déployer cette solution à Zignaré, tellement dans la conception, nous on avait pensé que normalement ça devrait bien se passer sans problème. Donc on a fait une communication qui pour nous était adaptée à notre analyse. Mais à l'épreuve du terrain, on s'est rendu compte qu'il fallait effectivement revoir la communication en l'étendant à beaucoup d'autres personnes pour pouvoir en tout cas bien sensibiliser. Donc ça c'était la première expérience qu'on a eue à Zignaré dans le cadre de ce projet. La deuxième grande expérience aussi qu'on a eue, c'est qu'à l'épreuve du terrain, le système conçu au départ présentait des failles. Et lorsque les clients ont commencé à se plaindre, et après avoir bien analysé la situation, on a compris la faille et on l'a corrigée. Et depuis novembre 2019, le système fonctionne à Zignaré avec moins d'anomalies que lorsque nous étions dans l'ancien système. Le relevé bimestriel comporte-t-il des avantages pour les abonnés et quelle est la valeur ajoutée pour l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA?
Pour les abonnés, il faut dire que la flexibilité que nous donnons au système donne aussi du temps à l'agent qui va passer pour le lever. Donc, au-delà de son travail de relevé d'index, il a aussi un rôle de communication de proximité. Donc, il doit avoir suffisamment de temps pour écouter les clients, pour prendre en charge ses besoins. Malheureusement, avec l'ancien système où le système était très rigide, il n'avait pas ce temps. Donc, aujourd'hui, on offre plus de temps à ces agents-là pour pouvoir échanger avec les clients. Ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, les clients vont avoir 2 factures et il aura 2 mois pour payer ces 2 factures. Donc, il a de la lisibilité sur ce qu'il va payer dans les 2 mois à venir. Et troisième avantage, le client n'est pas obligé de tout le temps prendre une facture qui ne correspond pas à ses habitudes de consommation et de courir aller en agence, puisque l'agent, après analyse, si la consommation ne correspond pas à la consommation du client, il garde cette facture et il a le temps d'aller corriger la facture et de venir remettre pour que le client procède à son règlement. Donc ce sont ces avantages. Bien sûr, le client n'ayant plus besoin tout le temps de venir en agence, c'est vraiment un intérêt pour le client. En termes de valeur ajoutée pour l'ONEA, rendre un système flexible, naturellement, il y a plein d'avantages, plein de valeurs ajoutées. Et la première valeur ajoutée que nous pouvons citer, c'est le fait de pouvoir améliorer notre image. Donc, comme on a le temps, on va suffisamment analyser les consommations des clients et de remettre des factures qui sera pratiquement conforme à la consommation des clients. Donc l'image va nettement s'améliorer. Et deuxième avantage sur le plan financier, c'est qu'on n'avait pas de temps même pour retrouver certains abonnés qui n'ont pas pu être pris en compte dans nos systèmes de facturation. Donc c'était des pertes financières. Donc le temps que nous aurons va nous permettre de retrouver ces abonnés et de pouvoir faire une mise à jour tout le temps de notre base de données, et naturellement le chiffre d'affaires va se trouver amélioré. Et troisième avantage, c'est cette flexibilité qui nous permet d'avoir une grande capacité pour pouvoir prendre en charge les clients qui deviennent de plus en plus nombreux. À titre de chiffre aussi, il faut dire que d'ici 2030, l'ONEA ambitionne atteindre 1 million d'abonnés dans son réseau. Donc le nombre d'abonnés qu'on a aujourd'hui va être multiplié par 2 d'ici 2030. Donc il faut qu'on se prépare pour gérer ce nombre élevé d'abonnés, et cette flexibilité nous donne suffisamment de possibilités que nous comptons vraiment exploiter. Monsieur Semdé, avant de clore cet entretien, avez-vous un message à l'endroit des abonnés de l'ONEA? Je tiens d'abord à remercier l'ensemble de nos abonnés pour cette confiance sans cesse renouvelée. Et il faut dire que l'ONEA, dans son système de management, a mis la qualité du service avant tout. Donc, l'ONEA est une entreprise certifiée, et qui parle de certification ISO 9001, dit que l'ONEA met au cœur de ses activités les clients. Je vous remercie, M. Semdé, pour cet entretien. Merci bien. Bon vent à l'ONEA. Merci.